Bonsoir et bienvenue à tous pour ces complis avec le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Relisons notre journée. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions avec le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, d'où la prière s'intitule « Je m'expose au soleil de Dieu ». Dieu est un soleil qui plane sur les âmes. Dieu est comme un soleil, le soleil ne peut pas ne pas éclairer. Dieu ne peut pas faire autrement que d'aimer. Nous devons chercher l'intimité avec ce soleil qui est au centre de notre âme. Ouvrez la fenêtre par la foi et le soleil arrivera sur votre âme. Mais il n'entre pas chez moi, dites-vous. Vous n'avez pas ouvert la porte, vous n'avez pas ouvert la fenêtre, vous en avez peur. Vous mettez au moins les rideaux que la lumière arrive tamiser. Eh bien, vous recevez une lumière tamisée. Ouvrez la fenêtre et la lumière arrivera en plein. Que veut dire ouvrir? Ça veut dire se donner, laisser la liberté à Dieu, lui faire la place libre. Ça veut dire le supplier de venir chez soi. Il faut vous mettre dans la disposition qui convient pour que Dieu agisse. Il faut s'offrir sans cesse, se donner sans cesse. Il faut beaucoup prier. Comment? En se mettant devant le bon Dieu. À quelle conclusion arrivez-vous? Vous direz peut-être, il y a un mur devant la lumière, je ne trouve pas grand-chose. Eh bien, je me mets derrière le mur et j'attends qu'à travers le mur, Dieu fasse passer la lumière. Je m'expose au soleil de Dieu. Amen. Nous prions le psaume 30. Efforcez-vous de toujours chercher l'Esprit Saint, tâchez de le trouver dans toutes les situations, de le reconnaître dans toutes les personnes que vous approchez. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi, écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Efforcez-vous de toujours chercher l'Esprit Saint, tâchez de le trouver dans toutes les situations, de le reconnaître dans toutes les personnes que vous approchez.
La parole de Dieu dans l'épître de saint Paul aux Éphésiens. En vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Prions le cantique de Siméon. La grâce va se développer sans cesse tous les jours en la Vierge grâce à sa fidélité et Dieu va la combler. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. La grâce va se développer sans cesse tous les jours en la Vierge, grâce à sa fidélité, et Dieu va la combler. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dont le joug est facile et le fardeau léger, nous venons remettre entre tes mains le fardeau de ce jour. Accorde-nous de trouver près de toi le repos, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal et nous tienne en sa bénédiction. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avec le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, nous prions Marie, Mère de la vie. Oui, c'est bien une sorgue que la Vierge Marie a fait jaillir dans cette vallée qui, de tout temps, fut fréquentée des âmes avides de perfection. La Vierge a fait jaillir ici le jet puissant de cette source, de ce fleuve souterrain. Nous l'avons découverte un jour et nous y avons cru, et nous voyons les effets de ces flots de vie qui jaillissent. La Vierge Marie elle-même nous dit « Venite ad aquas » « Approchez-vous de la source ». Vous avez faim, vous avez soif, c'est pour cela que vous êtes là. Vous avez faim et soif de Dieu, approchez-vous de la source, elle est abondante. Vous ne l'épuiserez pas, elle vous désaltérera. La Vierge Marie vous donnera gratuitement. Elle a de la joie à donner ainsi à ses enfants. Cette source qui jaillit ici, c'est une sorgue de miséricorde. Amen. Prions Saint Joseph. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, prie pour nous. Notre-Dame de vie, prie pour nous. Alors avant de conclure cet office, je voudrais vous partager, donc on vient de prier Notre-Dame de vie qui est au fond à gauche, voilà derrière, en blanc sur le fond rouge. Et nous sommes donc à l'Institut de Notre-Dame de vie. Et d'où ce fait, il y a le reliquaire donc du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, juste devant vous, où il est inscrit la devise « Soyez des témoins du Dieu vivant ». Et en s'approchant de ce reliquaire, on peut lui confier toutes nos intentions de prière, et c'est ce que nous allons faire en ce moment. Il est prêtre, carme, fils de l'Esprit de la Vierge, fondateur donc de l'Institut Notre-Dame de vie. Les paroles écrites de sa main sur le bronze.
et c'est marqué sur sa châsse, mais on ne le voit pas. Je demande pour vous l'Esprit Saint, soyez les témoins du Dieu vivant. Ça, vous le voyez devant vous, mais vous voyez pas. Exprime le cœur de sa prière pour chacun de nous. Parce que je n'ai pas l'autre face du reliquaire, désolé. Elle nous rappelle donc le lien entre la contemplation et la mission qui caractérise le Carmel et imprègne toute la pensée du Père Marie-Eugène. Les rayons au-dessus et dessous, symbolisent l'action de l'Esprit Saint dans sa vie et son œuvre. Les arcs de cercle reprennent l'architecture de la chapelle Notre-Dame de Vie dans laquelle il a si souvent prié de jour comme de nuit. Alors ce soir, prenons un petit temps pour nous rappeler avec le Père Marie-Eugène que Dieu est vivant, qu'il est l'amour. Il nous disait, votre œuvre à vous, ce n'est pas d'accueillir cet amour, c'est de le contempler, de le traduire dans des actes, c'est-à-dire de l'offrir au monde dans lequel vous vivez. Alors, avec cette corbeille auprès de cette châsse et du Père Marie-Eugène, on dépose nos prières. Nous avons pris ce temps de la grâce pour déposer toutes nos intentions. Alors à tous et à toutes, une très belle nuit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et si vous le demeurez, vous pouvez laisser l'image. De ce fait, eh bien, vous pourrez prier un plus longtemps devant le Père Marie-Eugène. Bonne nuit.